Alléluia, ça l'arrive, ça l'arrive. On va prier, Seigneur, on veut te remercier, Seigneur, pour le grand privilège que nous avons, Seigneur, de pouvoir se rassembler, te louer, t'adorer. Merci pour ta présence au milieu de nous, Seigneur Jésus. Seigneur, viens nous toucher. Viens faire une œuvre nouvelle dans nos vies, une œuvre nouvelle, Seigneur. Viens renouveler, Seigneur Dieu, notre foi ce matin. Viens, Seigneur, renouveler ta présence dans notre vie. Viens, Seigneur, nous amener un nouveau swing, un nouveau élan, Seigneur, dans notre vie, dans la vie de chacun d'entre nous, Seigneur. Merci pour ta présence. Merci, Seigneur, pour nos conducteurs de louanges, pour Suzanne, pour tous ceux qui sont impliqués, pour l'école du dimanche. Ô Saint-Esprit, viens faire ton œuvre. Au nom de Jésus. Ah! Amen. Pas sûr de t'attendre. Ah! Amen. Alors, on prépare ces instruments à 10 cordes. Parce que ce matin, oh, je pousse vers l'éternel des cris de joie. Je le célèbre en tout lieu. J'entre dans cette partie avec un chant en moi. Oh, je me réjouis car il me rend. Oh, oh, oh. Il me rend heureux. Il me rend heureux. Je me réjouis car il me rend heureux. Il me rend heureux. Il me rend heureux. Je me réjouis car il me rend heureux. Je pousse vers l'éternel des cris de joie. Wouhou! Lève en tout lieu. J'entre dans cette partie avec un chant en moi. Je me réjouis car il me rend heureux. Il me rend heureux. Il me rend heureux. Je me réjouis car il me rend il me rend heureux. Il me rend heureux. Je me réjouis car il me rend heureux. Oh, je pousse vers l'éternel des cris de joie. Je le célèbre en tout lieu. J'entre dans cette partie avec un chant en moi. Je me réjouis car il me rend heureux. Il me rend heureux. Il me rend heureux. Je me réjouis car il me rend heureux. Il me rend heureux. Il me rend heureux. Je me réjouis car il... Oh, je vais voir des sourires ce matin. Je pousse vers l'éternel des cris de joie. Je le célèbre en tout lieu. Dans cette partie avec un chant. Oh, en moi je me réjouis car il me rend heureux. Il me rend heureux. Il me rend heureux. Je me réjouis car il me rend heureux. Il me rend heureux. Oh, je me réjouis car il me rend heureux. Oh, oui, il me rend heureux. Il me rend heureuse. Je me réjouis car il me rend heureux. Il me rend heureux. Il me rend heureux. Je me réjouis car 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 il me rend heureux. Oh, alléluia. Oh, alléluia, Seigneur. Alléluia. Et c'est pour ça que tu as tout simplement oh, sois fort, oh, et croire, car l'Éternel est là avec toi. Oh, oui, sois fort, oh, et croire, car l'Éternel est là avec toi. Je n'ai point de crainte, oh non, je n'ai point de crainte, car je marche dans la victoire par la foi. Alors marchons dans la victoire par la foi, car l'Éternel, mon Dieu, est là avec toi. Oh, sois fort, et crois,
je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je raconterai toutes ses merveilles. Je chanterai son nom. Oh, je louerai l'Éternel
te loue, Seigneur. C'est vers toi que je me tourne. C'est vers toi que je me tourne, Jésus. C'est vers toi que je me tourne. Je veux marcher dans tes voies. J'élève mes mains pour te rencontrer. Mon cœur désire te chanter. Pour bénir et célébrer ton saint nom, car tu es fidèle et bon. Seigneur, Seigneur,
Que tout ce qui respire loue l'Éternel. C'est toi que nous voulons.
ça vient ce matin. Ah oui, on y a parlé un matin. Il est vivant, notre Dieu. Amen. Amen, il est là. Psaume 22:4. Dieu siège parmi les louanges de son peuple. Dieu est avec nous. Alléluia. Merci, Seigneur, pour ta parole, pour ton esprit, pour ta paix, pour ta joie, pour ta sécurité, On a juste à croire. Sois fort et crois que l'Éternel est là avec toi. Et toi, et toi, et toi, et toi. Amen. 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 Ah, je ne suis pas sûre. Amen. Amen. Merci, Seigneur. Alléluia, alléluia. Je vous le dis que dans les annonces, il y a de la prière à l'Église mardi soir, tout d'abord, pour tous. Mardi après-midi et mercredi après-midi, les guerrières de prière. Le mardi, Turcy, c'est Suzy. Et le mercredi, il ne faut pas que je mélange les Suzy et Suzanne, là. Et chez Suzanne, le mercredi... Suzy, ben c'est ça, je savais. C'est ça. Je voulais juste voir si vous étiez bien à l'écoute. Wow, vous écoutez, hein? Bravo, bravo. Amen. Et tout de suite, je vais laisser la place à Paul parce qu'il y a encore de la prière pour nos hommes maintenant. Paul avait à cœur de partir quelque chose pour la prière. Et voilà, vas-y, Paul, partage-nous ça. C'est ça. Fait que moi, vu que je ne suis pas habitué trop de parler devant le public, je me suis écrit une chose pour ne pas m'écarter dans mes affaires. Tu peux chanter si tu préfères. Fait que j'ai appelé ça les conquérants. On a appelé ça j'ai appelé ça les conquérants. Le ministère de prière qui va avoir lieu chez Jean-Claude au 25 du mai à l'Assomption. La journée, c'est mercredi soir de 19h à 20h30. J'essaie de ne pas aller trop tard parce que pour ceux du lendemain. Puis, c'est ça. S'il y a quelque chose, vous avez manqué quelque chose ou vous avez des questions. Ça commence le 22 mars. 22 mars. Mercredi 22 mars. Je suis rendu au 25. Donc, le mardi après-midi, mercredi après-midi, pour les dames, les femmes, un partage, prière ensemble. Mardi soir, pour tous, sur Zoom. Et le mercredi soir, en présentiel, pour les hommes, c'est Jean-Claude. Alors, on est vraiment bénis de pouvoir avoir ces temps de prière-là tout au long de la semaine. Et le jeudi soir, bien, qu'est-ce qu'il y a le jeudi soir? Avec la série Contagion que l'on... Contagieux, oui, c'est ça, je voulais voir si vous écoutiez. Avec la série, bien, c'est ça, la contagion qu'on transmet aux autres, c'est ça, je veux dire. Le jeudi soir, sur Zoom, à 7h30, avec Suzanne cette semaine qui va diriger ce partage-là sur Zoom. Et hier aussi, nos hommes ont eu un bon déjeuner, hein, il y a un bon temps ensemble. Chez Mike's, au Mike's, hein? Oui, j'en ai un très bon temps avec Mike Lemay. Et on était 42. Imaginez 42 au déjeuner. 42 hommes unis ensemble là, qui veulent avancer. Amen. C'était justement l'invité, messieurs, pour votre retraite. Alors, n'oubliez pas, 5-7 mai, 195 $, beau, bon, pas cher. Réveille l'homme que Dieu t'a destiné à être. Pour paiement et renseignements, allez voir Paul, vous vous inscrivez en arrière. Et... il y a combien d'hommes qui se sont inscrits, là? Un entour de 10 d'ici, puis il va en avoir... 10 d'ici. On peut être plus. Ah oui, certain. Moi, j'ai la foi qu'on peut être plus d'hommes. Certain. C'est une bonne temps de fraternité entre nous, entre les hommes de d'autres assemblées aussi. Et on va juste vous rappeler aussi que les dimanches matins, la salle de prière en bas, elle est ouverte à 9h30 jusqu'à 9h50 en bas. Alors, on vous invite à vous joindre si vous arrivez à l'avance. Puis après ça, on monte en haut, on continue à juste fraterniser ensemble. Et on a un anniversaire d'eux même cette semaine. Michel Lapensée, il faut spécifier le Michel parce qu'on a bien des Michel ici. Michel Lapensée, jeudi. Et notre doyenne, je sais qu'elle n'est
plus en présentiel, mais on veut pas l'oublier. S'il y en a qui ont la chance de l'appeler cette semaine, samedi, c'est notre sœur Gisèle Carrier, qui est rendue dans 9 décennies, elle, puis elle est quand même bien en 96, je pense. Fait qu'on veut la saluer, puis on veut leur souhaiter joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Amen. Merci Seigneur pour la famille du CCL. Et sur ça, j'inviterai les 11 ans et... Oh, j'ai une annonce? Ah oui, mon doux, c'est ça, je ne l'avais pas écrit. À un certain âge respectable, il faut tout écrire. Parce qu'on l'a eu tard hier soir, c'est pour ça, vous m'en excuserez, parce que oui, ça s'en vient. Vendredi Saint, c'est le 7 avril, un ralliement inter-église, une soirée ensemble avec l'Anneau d'hier, les Emmanuel de Joliette et nous à Repentigny. Alors, ça va se passer cette année à Joliette, au 33 Place Saint-B. Ben, c'est l'église de Joliette, mais c'est à Sainte-Ambroise de Kildare. L'adresse, elle est là, à l'église Emmanuel, le Toit Rouge. Alors, on vous invite à vous joindre vendredi, le 7 avril à 19 pour le Vendredi Saint. C'est un temps vraiment béni qu'on a ensemble, de fraterniser avec d'autres frères et sœurs pour ce qui est notre raison. Jésus est ressuscité, il est vivant. Amen. Alors, bon, je n'ai oublié, Jas? Tout est beau. Alors, la friperie, oui, toujours en bas. On vous invite à la visiter. Ils font vraiment un beau travail de préparer ça beau, bon, pas cher. Et j'inviterai maintenant, justement, notre sœur Suzanne, qui aujourd'hui va nous partager sur notre thème à s'avancer. Et les enfants, je vous invite en bas. Mais après ça, lorsque les enfants vont descendre, on vous invite à faire quoi? À vous saluer. À vous saluer. Alors, saluons-nous ensemble. Les enfants, on descend en bas. Les ados, on veut vous contagieux. Alors, on vous invite à rester avec nous pour le temps de cette série-là. Et Suzanne, tu peux t'installer. Que le Seigneur vous bénisse et bonne suite de réunion. Prenez le temps de vous saluer ensemble. Allez-y, saluez-vous, là, saluez-vous. When I'm lost, you will find me. When I'm weak, you are mighty.
matin. Comment ça va ce matin? Ça va bien? Êtes-vous prêts à recevoir ce matin? Oui. Amen. Amen. Premièrement, j'aimerais remercier le Seigneur d'être ici ce matin. Je pense que c'est un privilège. C'est l'obéissance qui est là ce matin, donc je suis ici pour le Seigneur. Et je voudrais remercier mon pasteur Patrick de me faire confiance aussi à porter la parole. Donc, je vais faire un petit résumé. On est la 4e semaine sur Actes 11. Attendez une minute, là. Actes 11, 19 à 30. Ça se trouve être la série Contagieux. Alors, le pasteur nous a parlé la semaine passée et notre frère David, il y a 4 semaines, 3 semaines, David, nous a parlé de la puissance du Saint-Esprit dans une église contagieuse. La semaine passée, Patrick nous a apporté comment la grâce agit au niveau d'une église contagieuse. Donc, je vais faire un petit résumé. Je vais prendre la deuxième, s'il vous plaît, Jasmin. OK, d'accord. Donc, Patrick nous a parlé la semaine passée des manifestations de la grâce de Dieu auprès de l'Église d'Antioche. Nous avons énuméré les qualités, les caractéristiques de cette grâce contagieuse qui opérait par la grâce de Dieu. Donc, comment la grâce était mise en action. Moi, ce matin, j'apporte Acte 22-23 qui nous dit « Le bruit en parvint aux oreilles des membres de l'Église lorsqu'il fut arrivé et qu'il eut vu la grâce de Dieu. Il s'en réjouit et il les exhorta tous à rester fermes, attachés au Seigneur. » Je vais prendre une petite gorgée d'eau parce que j'ai une infection à la gorge. Alléluia. Donc, l'Église d'Antioche. L'Église d'Antioche était une église primitive, la première église où les Juifs sont venus au Seigneur et les non-Juifs et les Grecs sont venus à Dieu. À cette époque-là, l'Église d'Antioche a eu un réveil. On se trouve là 2000 ou 3000 âmes qui venaient à Dieu. Les gens étaient consacrés, il y avait beaucoup d'évangélistes et l'Église opérait. C'était un lieu d'accueil, c'était l'amour où Jésus régnait et les non-chrétiens étaient attirés. Moi, ce matin, j'aimerais vous demander l'Église de Dieu que Dieu favorise. Quelle est l'Église de Dieu? Est-ce que vous pensez qu'en 2023, on peut retrouver cette puissance-là qu'on a connue dans l'Église primitive? Amen. Parce que sinon, je ne peux pas continuer mon étude si vous n'y croyez pas. Amen. Donc, Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Pour moi, une église contagieuse devant le Seigneur, c'est une église qui progresse, une église qui investit de tout son cœur, une église qui s'engage, une église où l'amour de Christ est ressenti, une terre d'accueil. Moi, c'est ce que je veux, c'est ce que je veux, c'est ce que je ressens, c'est ce que je souhaite pour mon Église. Maintenant, comment on va arriver à se rendre là? Comment la puissance de cette grâce et cette faveur de Dieu? Parce que pour moi, j'ai fait beaucoup de recherches. La grâce de Dieu, c'est une faveur. Alors, on peut trouver la faveur de Dieu sur notre vie. On peut trouver la grâce de Dieu dans l'Église, mais l'Église, c'est une bâtisse, frères et sœurs. L'Église, c'est chacun de nous. Chacun de nous. Donc, moi, dans ma vie, je veux trouver la faveur de Dieu. Je vis pour Dieu et c'est ce que je veux, c'est le but de ma vie. Seigneur, je veux ta faveur. En ayant la faveur sur votre vie, frères et sœurs, vous ne pouvez même pas vous imaginer ce que Dieu fait. Si je vous en parle, c'est parce que j'ai donné à 100% ma vie à Christ. Et ce qui va faire que cette Église-là va arriver à cette Église primitive-là, va être l'engagement du cœur. Vous ne pouvez pas avoir une Église qui bouge sans engagement de votre cœur. Je vais prendre l'autre, s'il vous plaît, Jasmin.
Donc, la semaine passée, on a énuméré avec Patrick toute la grâce. Qu'est-ce que la grâce? La manifestation de la grâce. Mais moi, je vous dis que si vous vous engagez pour Christ à 100%, ça, là, cette liste-là, elle va arriver automatiquement dans votre vie. On peut y aller toutes séparées, mais ce que Dieu veut, en premier, c'est un engagement de votre part. Si vous vous engagez à 20%, vous allez avoir 20% du Seigneur. Si vous vous engagez à 50%, vous allez recevoir à 50%. On a besoin d'humilité. On a besoin de se mettre à genoux. Ce n'est pas de venir à l'église à tous les dimanches qui fait qu'on est un enfant de Dieu. C'est à tous les jours. C'est à tous les jours. Vous savez, il y a beaucoup d'attractions dans la vie d'aujourd'hui. Qu'est-ce qui était différent de l'époque? Vous pouvez peut-être dire, oui, mais tu sais, Suzanne, à l'époque, les apôtres, là, il y avait juste ça à faire. Mais le problème, nous, aujourd'hui, c'est les attractions de la vie. Puis, je n'énumérerai pas, vous savez très bien de quoi je parle. Tout le temps qu'on peut mettre futile dans notre vie, qui n'est absolument pas nécessaire. Moi, ce que je vous fais comprendre ce matin, ce n'est pas de devenir saint, de se mettre à genoux à 100% à tous les jours, mais de mettre Christ en premier dans votre vie. Et tout le reste va suivre. Tout le reste va suivre. Je prends une petite gorgée. Vous savez, les gens qui rentrent ici, maintenant, ont besoin de voir du concret. Nous sommes rendus dans une société où les gens magasinent leur Église. Les gens qui rentrent ici ou les gens qui sont sur YouTube ou Zoom vont regarder avant quel genre d'Église qu'on est. Est-ce qu'on est une Église engagée? Est-ce qu'on est une Église créative? Est-ce qu'on est une Église généreuse? Quand une personne rentre ici, ça doit être la personne la plus importante au monde. La personne au-dessus de vous. Parce que la personne qui rentre ici, vous n'avez aucune idée de ce qu'elle a vécu, cette personne-là. Et juste le fait de ne pas l'accueillir va faire qu'elle ne reviendra pas et réaliser qu'on perd une âme. Vous savez, moi, je fais partie de l'Espace Bienvenue avec ma sœur Ali. C'est quelque chose que j'avais à cœur et que j'avais demandé à pasteur Patrick. Merci Seigneur pour l'Espace Bienvenue. Quand les gens rentrent, je vais aller voir les nouvelles personnes. On le sait, on est d'une église à peu près de 50 personnes, 60 personnes. Donc, quand il y a des nouveaux visages, je suis capable d'aller les voir, leur parler. Mais il y a une chose que j'ai remarquée. C'est pas parce que je suis à l'Espace Bienvenue que moi seule, je vais voir les gens. C'est pas normal que les gens ne se lèvent pas de l'Assemblée. C'est pas normal que les gens n'aillent pas voir les nouvelles personnes. Je me souviens, il y a à peu près un mois, j'étais à l'Espace Bienvenue, il y a quelqu'un qui est rentré, puis j'ai dit « Soyez libre, asseyez-vous ce que vous voulez ». Et la personne était comme... Tout le monde jasait ensemble. Il n'y a personne qui a vu cette personne-là qui était... Elle ne savait pas où aller s'asseoir, mais on était peut-être 40 personnes de rentrer. Arrêtez de se regarder le nombril, la mousse du nombril, là. Arrêtez de se regarder la mousse du nombril. Il faut regarder à côté. Il faut regarder à côté. Il faut regarder les besoins. C'est ce que Jésus faisait. Jésus observait. Jésus analysait. Et ensuite, il se mettait en action. Puis c'est ce qu'il faut faire, frères et sœurs. C'est ce qu'il vous faut faire. Je vais raconter un petit peu... Est-ce que ça vous tente que je vous raconte un petit peu mon témoignage? OK. Donc, j'ai accepté le Seigneur à l'âge de 18 ans. Ça fait 40 ans, j'ai 58 ans. Je viens d'un endroit difficile où j'ai vécu l'intimidation quand j'étais petite. J'ai perdu mon papa à l'âge de 7 ans d'un accident de voiture. On était 4 filles chez moi, j'étais la 3e fille. Ma maman ne l'a pas eu facile. Et j'ai vécu beaucoup d'intimidation. On déménageait tous les années, donc je changeais d'école des fois 2 fois par année. Et oui, tu connais ça, Paula, toi aussi, tu as changé d'école. C'est très perturbant, puis l'intimidation, c'est pour un enfant la pire chose. C'est l'estime de soi que tu n'as plus, que tu perds. L'estime de soi, tu ne trouves plus belle parce que les gens te rejettent.
Quand je suis arrivée à l'âge adolescente, j'ai commencé à me défendre, puis j'ai commencé à devenir rebelle. J'étais rebelle. Je suis une personne qui a un caractère quand même assez fort. Donc, j'ai tourné dans la rébellion pour être capable de me défendre. À l'âge de 15 ans, j'ai rencontré un homme, une mauvaise personne, qui était plus vieux que moi. C'était un bad boy. J'aimais les bad boys. Hein. J'aimais les personnes qui étaient mauvais garçons parce que j'étais une rebelle. Donc, cette personne-là était une personne qui était très contrôlante. Et j'ai essayé de me débarrasser de cette personne-là. Et cette personne-là avait des problèmes, c'est sûr. Et je n'ai pas été capable, j'étais traquée. Et cette personne-là m'a enlevée, m'a séquestrée, m'a violée. Fait que j'ai vécu quelque chose de très, 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 très difficile. C'est pour ça que je veux juste vous montrer mon parcours, de où je viens et où je suis rendue. Avec Christ, on peut tout. Amen. Amen. Une petite gorgée, je vous reviens. Alors, à 18 ans, j'accepte le Seigneur. Je suis rebelle. Les guérisons de cœur ne sont pas faites. C'est ça, les guérisons de cœur. J'avais un vécu d'une femme de 30 ans. J'étais très, très mature pour mon âge, puis j'étais toujours avec des personnes beaucoup plus vieilles que moi. À 18 ans, j'étais mariée, j'avais un enfant, j'étais enceinte. Et quand j'ai accepté le Seigneur, je n'ai pas tout donné au Seigneur parce que j'avais 18 ans, parce que j'étais rebelle. J'avais venu à Dieu, mais je ne comprenais pas pourquoi il faut donner autant que ça. Tu sais, à 18 ans, on se dit, tu sais, il y a plein de jeunes ici, puis je suis content que vous soyez là ce matin. Tu sais, à 18 ans, on se dit, Colin, l'école, c'est difficile. Les influences, c'est difficile. De parler de Christ dans cette génération-là, c'était difficile d'imaginer dans votre génération. Je peux juste imaginer, les jeunes, ce que vous pouvez vivre à l'école. De représenter Christ, de représenter Jésus, comment vous devez vous sentir à part. Parce que Jésus est plus populaire dans notre société, malheureusement. Vous savez? Puis la vie que tu as dans ton foyer, l'enseignement que tu reçois, quand tu arrives sur le terrain, c'est pas ça. C'est pas ça. Fait que moi, je vous dis, les jeunes, je vous encourage. Je vous encourage à persévérer. Je vous encourage à vous confier. Je vous encourage à aller voir des personnes, peut-être, si vous êtes seul, si vous vivez l'intimidation, s'il y a des choses dans votre cœur qui est en secret, allez en parler à quelqu'un que vous pouvez avoir confiance. Parce qu'il y a des jeunes qui se rendent loin, je le sais, je me suis rendue loin. Je sais de quoi je parle. Oui, peut-être aujourd'hui, vous voyez une image d'une femme classique qui apporte la parole. Mais je viens de loin. Puis quand les gens me parlent de leur souffrance, je comprends. Je peux avoir une compassion parce que j'ai tout vécu. J'ai vécu la violence, j'ai vécu la drogue, j'ai tout vécu. Alors, quand quelqu'un vient me voir, la compassion de Christ, je suis capable d'aller les voir, aller voir les personnes, puis de parler parce que cette souffrance-là était là. Mais gloire à Dieu, Dieu m'a délivrée. Alors, j'accepte le Seigneur. Je reste à peu près 6 ou 7 ans avec Dieu. Je sers le Seigneur. Je suis impliquée dans des églises parce que je suis une fille qui bouge beaucoup. Alors, je suis impliquée dans une église. J'ai mon 2e enfant. Je suis mariée avec mon mari encore. Je suis encore avec mon mari. Ça va faire 40 ans bientôt. Alors, à un moment donné, c'est comme, il arrive quelque chose à l'église, je suis pas forte, mais j'ai mon caractère, mes blessures ne sont pas guéries. J'avais une dépendance affective à cette époque-là parce que j'avais vécu, j'étais une fille qui avait été maltraitée. Fait que la dépendance affective, moi, j'avais besoin d'amour, je n'avais pas eu d'amour. Et j'ai été impliquée à peu près 6 ou 7 ans. Finalement, je suis retombée dans le monde parce que moi, le désir de mon cœur était d'être une femme d'affaires. J'avais un parcours difficile, puis je voulais me prouver que j'étais une personne qui réussissait à faire quelque chose de bon. J'avais été élevée dans le commerce. Mes parents ont toujours été dans le commerce, donc je voulais devenir une femme d'affaires. Et je suis devenue une femme d'affaires pendant 20 ans. Et au bout de 20 ans, entre ça, parce que là, je coupe, entre ça, le Seigneur me tendait la perche. Quand je suis venue à Dieu, je le savais dans mon cœur que j'étais appelée pour son œuvre, mais je ne voulais pas tout donner. Je savais que Dieu avait un plan pour ma vie parfaite, comme Dieu a pour chacun de vous.
Mais je savais que je devais servir Dieu à temps plein. C'est ce que j'avais dans mon cœur. Mais, mes frères et sœurs, de ne pas avoir obéi à Dieu, que ça m'a coûté cher. Ça m'a coûté vraiment cher. J'ai tout perdu. Mon commerce, mon mari, ma famille, ma santé. J'ai tout perdu. Et moi, je veux revenir à l'engagement. C'est là que je veux vous parler. Quand j'ai tout perdu, j'ai plié les genoux et la fille rebelle a complètement changé. La dépendance affective, elle a complètement parti parce que je me suis consacrée à Dieu. J'ai dit à Dieu, je me consacre pour le reste de ma vie en échange de ma vie, si je ne le fais pas. Si je ne obéis pas à Dieu, viens me chercher. Et je veux juste vous montrer l'importance de la consécration devant Dieu. Vous savez, une petite gorgée, la gorge me pique. La consécration, c'est un engagement. On a besoin de s'engager. Premièrement, dans nos cœurs, si on veut avoir une Église que Dieu favorise, c'est là que je veux aller. On a beau se présenter à tous les jours à l'Église puis te dire « Ah, moi je veux, moi j'aime le monde ». Ça ne fait pas que tu viennes ici. On veut voir des fruits. Les fruits de l'Esprit sont où? On veut les voir dans chacun de vous. On a besoin des gens engagés. Engagés de cœur, mais engagés dans l'Église aussi. Vous ne pouvez pas venir à l'Église le dimanche matin tout le temps, pendant 20 ans, et ne pas servir Dieu. Vous allez juste critiquer contre l'Église. Quand on reste assis, on critique. Alors, moi, je veux vous encourager, pour avoir une Église favorable, de plier le genou. De dire, Seigneur, je veux tout te donner. Peut-être que tu ne sais pas comment tout te donner. Peut-être que tu ne sais même pas par où commencer ce matin. Juste dire oui à Dieu. Juste dire, Seigneur, je te donne tout. Je te donne tout, puis Dieu va faire le reste. Dieu n'a pas besoin de personnes compétentes. Il va vous rendre compétente. Il va vous rendre là par la foi. Quand j'ai dit oui au Seigneur, j'ai été 1 an consacrée à Dieu. J'allais pas dans aucune église parce que ça faisait 20 ans que je n'avais pas été à l'église, mais je me suis reconsacrée, lire ma parole, prendre des temps de louange, prière. Et ma destinée, elle a changé. Ma vie, elle a changé. Quand j'ai dit, Seigneur, prends tout, prends tout. Parce que quand tu donnes tout à 100%, le reste vient. Dieu connaît tes disponibilités. Dieu voit si tu es une maman monoparentale. Dieu voit si tu es pris. Oui, mais peut-être moi, Suzanne, je n'ai pas de temps. Mais Dieu va jouer avec ton temps. Il va t'utiliser dans ton temps parce que Dieu nous respecte. Dieu est un Dieu qui nous respecte. Moi, j'ai été appelée devant Dieu à travailler à temps plein, mais ce n'est pas dû pour tout le monde. Ce n'est pas ça que je veux dire. Je veux juste dire, pliez les genoux devant Dieu. Humiliez-vous devant Dieu. Donnez tout à Dieu. Vous allez voir comment tout va changer. On retient tout le temps. On retient, Seigneur, je ne veux pas te donner ça, je ne veux pas te donner ça. Mais tant que tu vas retenir ton péché ou ton problème, ou que tu diras que tu n'as pas de temps pour Dieu, ta vie va stagner. Ta vie va rester la même, tu n'avanceras pas. Il y a des gens qui disent, je ne comprends pas, dans ma vie chrétienne, il ne se passe rien. Engage-toi, lève-toi, humilie-toi, tu vas voir que Dieu va agir dans ta vie. C'est comme ça que ça fonctionne, la vie chrétienne. Tu donnes ton cœur à Dieu et puis tu le laisses aller avec aucune pression. Parce que Jésus, c'est une personne respectueuse. Puis il va voir ton cœur, puis il va commencer par des petites choses parce qu'il va te respecter. Quand je me suis reconsacrée, j'ai été 1 an à me remettre devant Dieu. Et j'ai dit au Seigneur, Seigneur, montre-moi où est-ce que je dois aller. Et pendant ce temps-là, le Seigneur il a dit, j'ai quelque chose de grand pour toi, ça va s'en venir, j'ai besoin de te fortifier. Et peut-être 1 an et demi plus tard, j'ai été appelée à aller dans une église. Et j'ai été là pendant 1 an, j'ai été impliquée, ça s'est super bien passé, Dieu agissait. Et à un moment donné, le Seigneur il a dit, j'ai quelque chose pour toi. Et il y a quelqu'un dans l'église qui avait une œuvre communautaire à côté de l'église.
Et il y avait besoin d'une directrice générale. Et le Seigneur a dit, c'est toi que je veux. Puis je me suis battue avec le Seigneur parce que j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que je vais faire là? J'ai aucune expérience dans le communautaire. C'était un organisme qui était vivant depuis 20 ans. Alors, le Seigneur il a dit, je te veux là. Tu n'as pas besoin d'avoir rien, juste la foi. Juste la foi. Vas-y, engage-toi par la foi. Ton cœur est là. Un organisme communautaire, c'est comme une business, tu en as une. Tu vas être capable de le faire. Et je vous dis que j'ai été par la foi, puis j'ai eu peur, puis j'ai prié, puis vous n'avez même pas idée ce que Dieu a fait. Je me souviens, je m'en allais dans des tables de concertation où il y avait la police communautaire, les organismes communautaires de partout. Et ils partaient sur un sujet que je ne connaissais pas. Et puis là, moi, je m'arrangeais tout le temps pour ne pas être au début, on était comme ça, on était peut-être une vingtaine là, de partout. Puis là, moi, je m'arrangeais tout le temps comme pour être dans le milieu parce que quand ils partaient sur le sujet, moi, je regardais sur Google ce que ça voulait dire. Et le Seigneur me disait, je veux mettre ta foi à l'épreuve, tu vas être capable, je vais mettre les mots dans ta bouche. Et quand j'arrivais, il n'y a personne qui s'est jamais aperçu que j'avais aucune expérience. Je partais sur le sujet que je ne connaissais pas et tout le monde, ah oui, on prend cette idée-là et c'est super ce qu'elle est en train de dire. La gloire de Dieu que j'ai vue, c'est incroyable. Quand vous faites confiance à Dieu, Dieu agit tellement. Et ça, on a besoin d'avoir une consécration dans le cœur, sinon l'Église ne grandira jamais. L'Église va partir, ça va se promener, les gens vont rentrer, vont ressortir. Les gens ont besoin de voir qu'on est une Église différente. Il faut qu'on soit différent. Levez-vous quand il y a des gens nouvelles, quand il y a des nouvelles personnes. Gênez-vous pas. Allez juste vous dire bonjour, juste un bonjour, juste de l'amour. Juste l'amour, juste de dire bonjour, je suis contente que ce soit là. Puis c'est pas juste les personnes qui sont impliquées qui font ça, c'est ce que Dieu nous demande. Jésus était la personne la plus impliquée. Jésus regardait à tous les besoins. Puis Jésus était en action. On doit être en action. On doit être en action. On doit bouger, mais bouger pour Dieu, mais bouger pour notre Église, puis bouger pour les personnes alentour de nous, pour être un témoignage. Aujourd'hui, on ne peut plus dire aux gens avec des passages bibliques. On ne peut plus assommer les gens avec des passages bibliques. Ça ne marche plus de même, là. Les gens vont voir votre propre vie, votre témoignage. Je me souviens, quand je suis revenue au Seigneur, je priais pour une personne qui était très, très proche de moi. Et pour son nom, Seigneur, sauve-la. C'était une personne qui était très proche de moi. Je ne veux pas impliquer personne, mais c'est quelqu'un qui était proche de moi. Et quand je suis revenue au Seigneur, et que je me suis donnée à 100%, je vous dis, le Seigneur, là, c'est miraculeux. Ta destinée, elle change. Ta vie n'est plus la même. Le Seigneur m'avait dit, te prier pour cette personne-là, ça fait 1 an. Prépare ta chambre. Prépare une chambre chez toi. Cette personne-là s'en vient. Cette personne-là venait de s'acheter une maison avec quelqu'un d'autre, puis c'était comme impossible à ce que je voyais. OK, Seigneur, c'était révélation par-dessus révélation. Puis c'est ça que Dieu fait quand on donne notre cœur. Dieu se révèle. Puis c'est quelque chose qu'après, on ne veut plus se débarrasser. Parce qu'un coup qu'on a connu la révélation de Dieu, les révélations, et qu'on a la foi puis que ça fonctionne, tout ce qu'on veut, c'est de s'accrocher. On veut s'accrocher à Dieu. On ne veut plus décrocher la corde, on ne veut plus la casser, on ne veut plus la couper. Et j'ai préparé la chambre comme... puis c'est tellement drôle, mon mari, il est tout le temps comme là, qu'est-ce que tu fais? Il arrive à travailler, puis je suis en train de vider la chambre. Pourquoi? Bien, parce que telle personne, elle va accepter Dieu, puis elle s'en vient. Puis lui, il me dit tout le temps, ah, OK, Suzanne, je sais que ça va arriver. Je ne m'astine pas avec Dieu, tu sais. Je ne m'astine pas, je sais que ça va arriver. Et bien, cette personne-là, pendant 1 an, tous les 2 semaines, on allait déjeuner ensemble. Et moi, tout ce que j'ai fait, c'est que j'ai raconté la transformation que Dieu a fait dans mon cœur, la dépendance affective que j'avais, la rébellion que j'avais, toutes les blessures de cœur qui sont toutes guéries, tout ça, c'est tout pardonné. Je suis une personne qui est en paix, je suis une personne que c'est juste Dieu qui peut faire un travail comme ça dans un cœur. C'est juste Dieu. Il y en a qui se suicident après avoir vécu ces choses-là. Et pendant ce temps-là, je faisais juste dire à la personne, ben tu sais, Dieu a travaillé mon cœur. Je n'arrivais pas avec des passages bibliques, là, puis il faut...
Dieu a travaillé mon cœur. Dieu m'a délivré de l'anxiété. Parce que je ne serais pas ici aujourd'hui. Anxieuse comme j'étais. Moi, j'étais tellement anxieuse que j'en vomissais. Je vomissais, je me déshydratais, je vomissais tout ce que je mangeais parce que j'étais trop anxieuse. Je ne serais pas ici aujourd'hui, là, j'aurais parti à courir. C'est vraiment par la foi que je suis ici aujourd'hui. Amen. Et la personne m'appelle et elle me dit, écoute, ça fait 1 an et demi que j'écoute ta transformation, que je vois ce qui se passe dans ta vie parce que je le vois. Je le vois. Bien, je veux vivre comme que tu vis. La personne n'était pas en règle avec l'autre personne, puis elle a dit, je lâche tout, j'abandonne ma maison, j'abandonne mon chum parce qu'elle n'était pas mariée, et elle dit, je veux me consacrer à Dieu. Et cette personne, ça fait 7 ans de ça, cette personne-là est maintenant à l'école biblique. Amen, gloire à Dieu. Fait que ce que je veux vous faire réfléchir ce matin, c'est d'abandonner à 100% tout ce que vous avez pour Dieu. Tout. Vous allez avoir une nouvelle destinée. Tout va changer. Puis on a besoin de se lever. Si on ne se lève pas, c'est beau chanter, c'est beau apporter la parole, c'est beau d'être là. C'est pas de user notre fauteuil à la même place à tous les dimanches. Il faut se lever, frères et sœurs. Il faut racheter le temps. Colossiens 4, versets 5-6, s'il vous plaît. Alors, conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors et rachetez le temps. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Au niveau du témoignage, c'est la même chose. Quand que je parle de vous, bien, vous devez être un témoignage. Vous ne devez pas harceler les personnes qui ne connaissent pas Dieu, mais seulement donner l'amour. Seulement l'assaisonnement du sel qui est agréable. Parce que vous pouvez perdre quelqu'un. Vous pouvez perdre quelqu'un par votre témoignage. Bien, tu dis que tu es chrétien. Ouch! Ouch! Parce qu'on a une vie à l'extérieur de l'Église, là. Tu te dis chrétien, bien moi, je ne veux pas te ressembler. Je ne pas dans ta patente, là, moi, là. Tu sais, puis c'est ça. Il faut réaliser qu'on est le temple de Dieu, qu'on représente Jésus. À chaque jour, je demande au Seigneur, Seigneur, ce matin, je me lève, il faut qu'il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose à tous les matins. Quand que je sors, parce que moi, je suis souvent sur la route, il se passe quelque chose. Juste par l'amour, par l'assaisonnement d'une parole. Je vais vous donner un petit exemple très banal. Hier, moi, je m'habille dans les friperies. Je suis pour la terre et l'environnement. Alors, je vais dans une friperie et je fais un achat, puis la jeune fille qui est là, c'est quelqu'un, qui a des problèmes, mais que la réinsertion sociale, tu sais, fait que c'était un peu comme le communautaire. Et là, elle est toute contente de me dire, « Bonjour, madame, regardez, on a un beau panier de Pâques à faire tirer. Est-ce que vous pouvez remplir votre nom et tout ça? » Et là, le Seigneur me disait, « T'en as pas besoin. » Oui, mais il est beau, le Seigneur, le chocolat. Mais t'en as pas besoin, Suzanne. Oui, mais mon petit-fils. Oui, mais ton petit-fils, là, il n'en a pas besoin. Ta fille, elle gagne un bon salaire. Elle n'en a pas besoin. Et là, tu sais, des fois, on se bat avec le Seigneur. Et là, je regarde, puis elle me dit, pouvez-vous me donner votre nom, s'il vous plaît? Fait que là, j'ai dit, écoute, j'ai dit, est-ce que tu connais un petit garçon ou une petite fille qui est dans le besoin puis qui n'aura pas de chocolat de Pâques cette année? Ah oui, mon voisin. Fait que j'ai dit, OK, est-ce que tu peux écrire le nom et le numéro de téléphone? Elle dit, oh non, elle dit, mon voisin ne voudrait pas donner le numéro de téléphone aux personnes qui vont tirer. Et là, j'ai dit, écoute, toi, est-ce que tu peux mettre ton nom? Puis si ça tire, on va mettre une étoile à côté, on va savoir que c'est pour l'enfant de ton voisin. Et là, parce que les gens ont entendu ça en arrière, les employés ont tous sorti. Je vous dis le témoignage. Les employés ont sorti puis ont dit, madame, qu'est-ce que vous faites? Là, elle dit, ben voyons, la madame, elle donne son nom, puis elle veut le donner à quelqu'un. Fait qu'elle dit, est-ce qu'on peut marquer au moins votre nom? J'ai dit, non, c'est anonyme, marquez Jésus. Fait que c'est ça l'amour de Christ, c'est de prendre chaque occasion. Des fois, c'est banal, c'est une petite chose de prendre chaque occasion. Fait que c'est un petit quelque chose qui a été semé dans le cœur de cette personne-là. Et cette personne-là, elle tremblait comme ça quand elle a rempli ça l'a touché. Bien, voyons, madame, pourquoi vous faites ça?
Je fais ça parce que j'aime Jésus, puis que Jésus l'aurait fait. Donc, le don de soi, l'amour, l'engagement, puis quand on s'engage, bien, l'amour et le don de soi viennent automatiquement parce que l'égoïsme, ce qu'on a dans le cœur, on s'oublie et on donne pour les autres. C'est de s'oublier soi-même. Puis, le chrétien ou n'importe quel être humain, on a un problème avec le moi. Hein? Notre moi, il est gros, puis c'est toujours lui qui revient. Le moi du péché est toujours là. Mais c'est de s'oublier, et quand tu commences à t'oublier et à donner à l'autre, c'est une autre chose que tu continues. Tu es tellement heureux d'avoir donné à quelqu'un, mais tellement heureux que tu n'attends même plus de recevoir. De toute façon, tu reçois tellement avec Dieu à tous les jours. Donne, tu vas recevoir. C'est ça. Dieu fonctionne comme ça. Tu donnes, tu reçois. C'est comme ça. C'est l'amour. C'est le don de soi. Donc, on a le pouvoir de changer le climat spirituel autour de nous. Êtes-vous d'accord? On a le pouvoir. Alors, j'ai une autre petite histoire, si ça vous tente que je vous raconte. C'est un autre témoignage. Quand j'étais dans un organisme communautaire, le Seigneur agissait incroyable, mais j'avais à cœur de vous partager cette histoire-là. Il y avait beaucoup de réfugiés qui arrivaient à l'Église. Ou des demandeurs d'asile. Et il y a des gens du Cameroun qui sont arrivés. C'était une dame, tellement polie, respectueuse, bonne madame. Puis, il y a des gens qui me demandaient de l'aide alimentaire tous les jours. Fait, donc, dans le bureau, je rencontrais des dizaines, des vingtaines de personnes par jour. Et le Seigneur m'avait mis quelque chose dans mon cœur pour cette personne-là de particulier. Que je ne connaissais pas son parcours, sauf qu'elle arrive en me disant que demandeurs d'asile sont arrivés avec juste des valises. Elle a 3 enfants. Elle a un mari. Et elle me dit, mes enfants, ils n'ont pas de manteau d'hiver, tout ça. Et je dis, on va s'organiser avec ça. Puis elle a fait une demande pour le panier alimentaire. Et le Seigneur me dit, dans mon cœur, tu vas faire quelque chose de grand pour cette personne-là. Puis là, je dis, bon, Seigneur, qu'est-ce que c'est encore? Dans quoi tu m'embarques, là, tu sais? Fait que le Seigneur me dit, tu vas aller porter son panier toi-même, puis je veux que tu rentres dans la maison, puis tu vois la maison. Alors, j'ai téléphoné, j'ai fait ses coordonnées, parce qu'elle avait fait une demande de panier, puis il fallait qu'on remplisse des papiers. Et je lui dis, bon, on s'est rencontrés, je suis la directrice, est-ce que je peux aller vous porter votre panier? Puis elle m'avait mentionné qu'elle n'avait pas de frigidaire. Puis qu'elle mettait sa nourriture entre 2 fenêtres, c'était l'hiver, c'était au mois de février. J'ai dit, est-ce que vous acceptez que je rentre dans la maison pour aller voir ce que vous avez besoin? Et le Seigneur avait déposé un amour pour cette famille-là que je ne connaissais pas. Puis là, je disais, bien voyons, Seigneur, qu'est-ce que je fais? Puis le Seigneur disait, vas-y, Suzanne, je vais ouvrir la porte. Vas-y, tu n'as pas à rien prendre sur tes épaules, je vais ouvrir la porte. Et j'arrive là. Puis là, elle me dit, rentrez, madame. Elle m'appelait ma maman Suzanne. Rentrez, maman Suzanne. Fait que là, je rentre. Puis là, j'ai dit, est-ce que vous permettez que je fasse le tour? Je vais regarder vos besoins. Fait qu'elle dit, oh oui, entrez. Et là, je vois juste des matelas par terre avec des valises ouvertes. Puis 3 enfants, puis le grand sourire, une madame là, plein d'amour, remplie d'amour, une bonne madame, une madame que Dieu aimait tellement. Et là, je lui dis que, bon, je travaille au niveau d'un organisme, mais que j'ai donné ma vie à Jésus. Puis que j'aime Jésus, puis que Jésus avait déposé quelque chose dans mon cœur pour cette famille-là. Puis elle me dit, ben voyons, maman Suzanne. Fait que là, j'ai dit, il n'y a pas de question à se poser. C'est comme ça, Dieu veut vous bénir. Elle avait besoin de tout. Et là, je dis, OK, j'ai fait mon inventaire et je reviens. Et là, moi, je reviens au centre communautaire, j'ai rien, là. J'ai rien. Je dis, là, Seigneur, il faut que tu agisses parce que moi, j'ai promis que je te pourrais apporter des meubles. Il n'y a rien, là, il n'y a rien. Une demi-heure après, le téléphone sonne, c'est ma mère qui me dit, allô, Suzanne, écoute, ma mère est dans une résidence de personnes âgées. Écoute, on est dans une résidence, il y a quelqu'un qui refuse une succession ici et on a un appartement vidé au complet. Et
j'ai dit, ah oui, 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 mais là, pendant qu'elle me parle, ouais, mais Seigneur, je vais chercher ça comment? C'est toujours là, le pas de foi que je suis obligée de refaire puis refaire. Et puis il me faut des bénévoles, là. Il me faut des bénévoles. On est comme une fin de semaine, on est le vendredi, il me faut des bénévoles. Ma mère, elle me dit, il faut que ça sorte pour lundi. Fait que là, c'était comme dans cette fin de semaine-là. J'appelle à ma gang de bénévoles, j'explique ce qu'il y en est. Tout le monde embarque. On était comme à peu près 10 personnes, des personnes que je connaissais même pas, des voisins que je n'avais jamais vus. Tout le monde embarqué. On est allé dans l'appartement, on a tout pacté. J'ai loué un camion de déménagement et c'est quelqu'un qui a eu à cœur de payer le camion de déménagement. Amen! Je suis arrivée à cet endroit-là. Ça, c'est le plus beau témoignage de cet organisme-là. Et on est arrivé avec le camion de déménagement, puis j'ai juste dit, allez-vous être là telle journée? Elle ne savait rien, là, j'ai rien dit. Et on débarque avec le camion de déménagement, puis il y a comme 10 personnes et on rentre. Les lits, les matelas, les sofas, la vaisselle, tout, il y avait tout. Elle n'avait pas de frigidaire, la viande était entre les deux fenêtres. Et là, elle est éblouie, elle ne comprend pas, elle a la bouche ouverte, elle me regarde, elle me dit, mais maman Suzanne, qu'est-ce que vous faites là? Et là, elle me prend dans ses bras, puis là, elle me serre, puis elle pleure, puis là, j'ai dit, c'est pas moi, c'est ça, vous comprenez, c'est pas moi. C'est Jésus qui s'est servi de moi. C'est pas moi, moi, j'étais un canal, moi, j'étais juste obéissante, c'est tout. C'est juste ça. Et on a tout sorti, puis on a dit, OK, ben là, vous arrangez avec le reste. Et cette personne-là savait que j'allais à l'église, j'avais expliqué, elle m'avait demandé quelle église. Écoutez bien ça. Le dimanche matin, je vois cette dame, elle avait amené une valise, puis la valise qu'elle avait emmenée, c'était son habit du Canron. Elle s'avait mis une belle affaire sur la tête, avec une robe longue, toute couleur or, des souliers. Elle rentre dans l'allée de l'église, comme ça. Et là, moi, je me tourne de bord, puis je fais comme, Seigneur. Elle vient me voir et elle me dit, moi, ce matin, je suis venue faire un témoignage ici. Je veux parler à l'Église. Est-ce que votre pasteur pourrait me donner un peu de temps? Et là, je vais voir mon pasteur, puis il me dit, oui, aucun problème, on va faire ça tout de suite après les annonces. Et elle arrive et elle me dit, maman Suzanne arrive à la maison. Elle regarde, elle fait le tour et elle dit, je reviens. Maman Suzanne s'en va. Je l'ai enregistré, Maman Suzanne s'en va, mais sans rien dire. Sans rien dire, elle dit rien. Et elle revient le lendemain et elle a témoigné l'amour de Christ, parce qu'elle était croyante. C'est une personne qui était croyante, elle disait que oui, elle croyait en Jésus. Et cette personne-là a dit, Maman Suzanne a marqué ma vie pour toujours. J'étais réfugiée, j'étais ici, on n'avait rien, et cette personne-là, elle a marqué ma vie. Fait que c'est juste pour vous dire, quand on rouvre notre cœur par la foi, comment Dieu agit. Comme un enfant, aucune inquiétude. Hey, moi, je m'embarquais dans quelque chose. Là. Mais j'avais tellement vu la gloire de Dieu agir que je savais qu'il ne peut pas me laisser tomber. Puis c'est ça. Fait que c'est ça. Pour moi, c'est ça ma vie chrétienne. C'est ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. J'avais envie de vous partager l'engagement envers Dieu. Le bénéfice de l'engagement envers Dieu. Il faut se lever, il faut pas 50 %, pas 75 %, 100 %. Parce que quand on ne donne pas à Dieu ce que Dieu veut, on n'avance pas. Parce que Dieu enlève toujours une mauvaise herbe petit à petit, en nous disant, ça, je veux que tu m'enlèves ça, puis c'est petit à petit. Dieu n'enlève jamais d'un coup. Dieu va toujours enlever petit à petit, il va guérir les cœurs. Puis après ça, il va enlever, il va dire, OK, tu me l'as donné, maintenant je veux plus. Je veux ça. Et si tu ne donnes pas le ça, frères et sœurs, tu ne bougeras plus dans ta vie chrétienne. Tu stagnes. Il ne se passe plus rien. Deviens une vie chrétienne plate. Parce que c'est le fun de bouger pour Christ. C'est le fun d'agir pour le Seigneur. C'est le fun de se lever pour Dieu. Amen. Bon, je suis rendue avec tout ça. Alors, moi, je voulais aller avec Jérémie 33:3, s'il vous plaît. Jasmin, qui nous dit « Fais appel à moi et je te répondrai. Je te révélerai des réalités importantes et inaccessibles, des réalités que tu ne connais pas. » Et c'est ce que Dieu a fait dans ma vie. Et c'est ce que Dieu continue à faire. Dieu se révèle de révélation à révélation. Et tout ce que je fais, j'obéis à mon Dieu. Je me plie devant lui.
D'être ici aujourd'hui a été un très gros combat. J'ai fait 3 semaines, je ne dors pas. Seigneur, qu'est-ce que j'apporte? Seigneur, mais ma crainte, c'était, est-ce que j'apporte la bonne chose? Seigneur, est-ce que ton peuple est ouvert à entendre cette parole-là? Hier, ça a été une journée de louange et de prière. Puis le Seigneur m'a dit, Suzanne, tu sais tout ce que j'ai fait pour toi. Oublie pas. Oublie pas les bienfaits de Dieu. Je suis là, je vais être là encore une fois. Je vais être là parce que Dieu honore la foi. Dieu honore quand on se lève pour lui. Puis qu'on ne pense pas à nous, même si ça fait mal en dedans, puis je ne suis pas capable. Je ne suis pas capable, Seigneur, de me lever. On a tous des dons, frères et sœurs. On a tous des dons. Il y a des besoins dans l'Église. Il y a beaucoup de personnes qui ont plein de ministères. Entre autres, moi, j'ai des ministères que je voudrais léguer à des gens parce que j'en ai trop. Levez-vous, levez-vous, vous avez tous des dons. Vous allez avoir des comptes à rendre pour vos talents que vous n'avez pas utilisés. Quelqu'un qui a un talent n'est pas plus grand que celui qui en a 15. C'est juste l'obéissance. La personne qui va arriver en haut qui a 15 dons, s'il obéit, ça va être correct, mais l'autre qui est à côté, le 1, là, il va l'avoir aussi la même chose que l'autre personne, parce que c'est juste l'obéissance. Dieu a attribué de cette façon-là à chacun, comme il le voulait. Vous avez tous des dons. Si vous ne savez pas laquelle, essayez de demander à Dieu. Venez me voir à l'espace bienvenue. Si vous avez des craintes, ça vous tente de vous impliquer, mais vous dites, « Ouais, mais tu sais, Suzanne, moi, je ne suis pas comme toi. Tu sais, toi, tu as une facilité de parler aux gens. » Tu sais, toi, tu arrives et on dirait que tu connais tout le monde. Mais moi, je ne suis pas comme ça. Moi, je suis introvertie, Suzanne. Tu comprends-tu? Je ne peux pas m'impliquer. Je n'ai pas d'estime de moi. Je suis gênée. Moi, là, j'ai un passé qui fait que peut-être que Dieu, à cause de mon passé, là, il ne voudra pas m'utiliser. Erreur. À cause de ton passé, il va t'utiliser. Parce que tu as des choses à apporter. Plus tu viens de loin, plus tu as quelque chose à apporter pour Christ. Parce que tu peux dire à la personne, « Ah, mais moi, je sais ce que tu vis, puis je peux t'aider à t'en sortir. » Amen. 1 Corinthiens 12, 18, 22, s'il vous plaît, Jasmin. Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps voulu, comme il a voulu, pardon. Si tous étaient un seul membre, où serait le corps? Maintenant donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi, ni la tête dire aux pieds, je n'ai pas besoin de vous, mais bien plutôt les membres du corps qui paraissent être le plus faibles sont nécessaires. Vous savez, le petit doigt, là, il est très, très nécessaire. Hein? C'est un des plus petits là, du corps. Si vous prenez un verre d'eau, vous n'avez pas de petit doigt, là, c'est la dextérité, il n'y en a plus. Fait que le petit doigt, là, dans l'Église, on en a besoin. Qu'est-ce qui arrive, c'est que les personnes qui sont trop impliquées, on s'essouffle. On s'essouffle parce qu'on porte trop de chapeaux pour l'autre personne qui devrait s'impliquer. Imaginez si chacun de vous, vous vous impliquez, comment l'Église grandirait. Juste ça. Juste ça, si chacun prendrait sa place, sans que ce soit quelque chose de gros, si vous n'êtes pas bien en avant, vous pouvez faire quelque chose en arrière. Il n'y a aucun problème là-dessus. Il y a des besoins. Même, je me permets, pasteur, de dire que à partir de la semaine prochaine, on va mettre sur le babillard les besoins, les choses qu'on a besoin, les personnes qu'on a besoin à l'Église, les postes, on va les mettre en arrière. Puis si ça vous tente, vous viendrez me rencontrer, on pourra en parler. Si vous n'êtes pas capable, venez me voir. Suzanne, je ne suis pas capable. Je ne suis pas capable, Suzanne. Je sais c'est quoi de l'anxiété, j'en ai eu, je n'étais plus capable de fonctionner. Tu n'es pas capable, tu es anxieux, je vais être là pour t'aider. Les leaders sont là pour vous aider. On est là pour vous aider. On n'est pas là pour juste le dimanche matin. On est une unité. On est des frères, on est des sœurs. Il n'y a plus de couleur, il n'y a plus de race, il n'y a plus de grandeur, il n'y a plus de grosseur, il n'y a plus rien. On est toutes là, on est toutes ensemble. Oui, c'est ça. Il faut s'aimer. Fait que donc, on peut pas. J'avais le goût d'enlever une main ou un pied, mais j'ai dit, ouais, non, ça a l'air bizarre.
Mais c'est ça, s'il nous manque une main, un pied, ou on a besoin du corps au complet pour que l'Église, qui se trouve être nous, la tête de l'Église puisse fonctionner, on a besoin de tous les membres du corps de Christ. Pour que tout se tienne. Oui, merci, pasteur. Deuxième chose, que je vais aller plus rapidement parce qu'il est moins 20, bien qu'il est en accord aussi, là, qui suit, c'est Colossiens 3, 14, Jasmin, puis c'est comme deux qui est ensemble. 1 Corinthiens 13, 13. Oui. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité qui est le lien de la perfection. Quand on regarde ça, charité qui veut dire amour, le lien de la perfection, ça veut dire que je m'en vais vers la perfection si j'y donne beaucoup d'amour. C'est quand même un passage, ça, là, qui change beaucoup, qui peut faire changer des vies. Maintenant, donc, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance, la charité ou l'amour, mais les plus grandes de ces choses, c'est l'amour. Fait que tout commence par l'engagement, ensuite l'amour et tout le reste vient. Ce matin, juste avant de terminer, bien, j'aimerais faire un appel. Un appel peut-être sur... Bien, j'aimerais ça faire un appel sur le pardon. Parce qu'il y a des gens, parfois, ne sont pas capables de s'impliquer parce qu'il y a des pardons qui n'ont pas été faits aussi. Fait que j'aimerais faire un appel sur le pardon, puis j'aimerais faire un appel sur les personnes qui voudraient s'impliquer, mais ne se sentent vraiment pas capables. Je trouve que c'est important, puis on doit passer par là ce matin. On doit se lever, faire un pas de foi, puis passer par là. Parce que si vous partez encore avec toutes vos inquiétudes et vos angoisses, ça ne réglera pas de problème. Moi, il n'y a personne ici qui est là pour juger. Moi, je suis là pour vous faire grandir. Puis c'est le but, c'est le motif d'être ici à cette église-là, c'est de vous faire grandir, que vous puissiez devenir des ambassadeurs de Christ. Amen. Fait que moi, je vous dis ce matin, si ça vous tente d'avancer pour un besoin, peu importe, moi, je suis là pour prier pour vous. On va demander à des gens de s'avancer. Demandez à Nicole, à David, les pasteurs, si vous voulez prier. Donc, je vous invite à vous avancer. Peu importe, il y en a peut-être qui vivent de l'intimidation à l'école. On va briser les chaînes. Peut-être que vous êtes complexé, vous avez un problème. On est là ce matin. Là, faites un pas de foi, levez-vous. Puis moi, je ne suis pas là pour vous juger, je suis là pour vous aider ce matin. Puis je veux voir des délivrances ce matin. Amen? Donc, France, tu peux monter, s'il te plaît. Il faut sortir de notre coussin de confort. Pendant que France monte, j'aimerais ça, il y a peut-être des gens sur les plateformes qui écoutent, qui ne connaissent pas Dieu. Peut-être que ce matin, tu as regardé ça, tu as écouté ça, puis tu t'es dit, mais c'est quoi ça de vivre pour Jésus à 100%? Bien, j'aimerais ça, moi, peut-être, essayer ça. Puis moi, je te dis que si tu essayes ça, ta destinée va changer. Alors, ce matin, j'aimerais qu'on courbe notre tête pour qu'on puisse faire la prière pour les personnes, peut-être même qui veulent la refaire. Il y a peut-être des jeunes qui n'ont pas pris leur décision ferme avec Dieu. Ce matin, là, c'est le temps. Ce matin, Dieu parle au cœur. Ce matin, c'est le temps. C'est le temps de bouger, c'est le temps d'avancer. C'est le temps de se lever. La sieste est terminée, frères et sœurs. Oui. Amen. Alors, pour ceux qui veulent accepter Dieu, mon Dieu, je reconnais que je suis un pécheur. Je te demande pardon pour tous mes péchés. Je crois que ton Fils Jésus a donné sa vie pour mes péchés et qu'il a ressuscité des morts pour me sauver. Jésus, je te reçois dans mon cœur comme Sauveur et Seigneur. Accorde-moi ton Saint-Esprit pour connaître la vérité et ta volonté. Amen. France, je pense qu'elle ne m'a pas entendu. Elle s'en vient? OK. Amen. Donc, le succès de la vie chrétienne est en fonction directe de la faveur de Dieu. Fait que donc, la grâce, c'est une faveur de Dieu. Moi, je veux cette faveur de Dieu-là, puis je veux qu'elle reste.
parce que tu peux la perdre. Je veux qu'elle reste. Je veux être différente des autres. Je veux que les gens me voient dehors différente, mais pour les bonnes raisons. De dire, qu'est-ce que tu as, toi? Qu'est-ce que tu as qui n'est pas comme les autres? Puis c'est le souhait pour chacun de vous, frères et sœurs. Amen. On va terminer en prière juste avant, OK? Alors, Dieu Père éternel, tu vois, Seigneur, les gens qui sont ici ce matin, les gens, Seigneur, qui sont sur les plateformes. Oh, Seigneur, que tu puisses, Seigneur, travailler les cœurs ce matin, Seigneur. S'il y a des gens, Seigneur, qui ont besoin de s'avancer, Seigneur, c'est ce matin, Seigneur, que ça se passe, Seigneur. On veut un changement dans les cœurs, Seigneur, pour avoir la faveur et la grâce de Dieu sur cette Église. Mais tout commence par les cœurs, Seigneur. On veut, Seigneur, voir des cœurs nouveaux, Seigneur, qui vont rentrer ici. On veut, Seigneur, accueillir, Seigneur, et être une terre d'accueil, Seigneur, remplie d'amour dans nos cœurs, Seigneur, qui va passer par l'engagement de nos cœurs, Seigneur. Alors, Seigneur, je te prie, Seigneur, je te laisse mes frères et sœurs ce matin, Seigneur, entre tes mains, que tu puisses les bénir et les diriger cette semaine, Seigneur, qu'ils puissent commencer une nouvelle destinée devant toi. Au nom de Jésus. Amen. Ceux qui veulent avancer,